Bon, donc rebonjour à tous, toujours dans mon petit coin nature, voilà. Enfin, un petit coin nature comme il y en a beaucoup en France, hein, d'ailleurs, heureusement. Mais voilà, c'est calme. Bon, je reviens d'un petit tour avec mon petit loup, là, voilà. On est reparti tout à l'heure sous la pluie, à la recherche des déchets. Des déchets. Voilà, voilà. Donc, messieurs, messieurs les préfets, messieurs les maires, messieurs les députés, messieurs les... Ah oui, c'est comment souvent je fais partie du conseil municipal. Ouais. Les gens qui font partie des conseils municipaux aussi, ça me fait rire ça. Avant de nous jeter en tant que nomades sur votre commune, parce qu'on est soi-disant dérangeants, j'estime qu'avant de nous jeter comme des merdes, n'est-ce pas? Non, racaille, touche pas. Avant de nous jeter comme des merdes, parce qu'on vit en tant que nomade, avant de nous jeter, vous voyez, ça sent même pas quoi. Avant de nous jeter comme des malpropres de vos communes, parce que on vit en fourgon. Je sais même pas ce que je me suis foutu sur les pieds. Voilà. Avant de nous jeter je réitère, avant de nous jeter comme des malpropres parce qu'on vit en camion, on vit en fourgon. Non, racaille. Chut. On est des gens sales, on est des gens qui sont pas dans le moule, on paye pas d'impôts. On, on vit reclus. Ben avant de nous balancer des pancartes, vous avez bien l'argent pour acheter des pancartes, interdiction au camping-car, interdiction selon décret numéro machin, interdiction aux véhicules aménagés sur nos communes, interdiction de ceci. Là, vous avez l'argent pour faire ces pancartes-là et les installer par des agents de la mairie, des techniciens de la mairie. Là, vous avez de l'argent. Par contre, pour nettoyer la merde devant votre porte, ou au pied de votre commune, ou dans vos lieux nature, comme vous dites si bien, pour les préserver, est-ce qu'il n'y aurait pas comme un problème? J'ai dû faire quoi? 1 heure de marche? Même pas. J'ai dû faire même pas 1 kilomètre de marche. Vous voyez? Même pas. Et après, moi, parce que je vis dans un véhicule comme celui-ci, parce que je vis en marge de la société, parce que je ne paye pas d'impôts, regarde, hein, ça c'est ma maison. Bah oui, c'est ma petite maison. Ouais. Parce que j'ai décidé de vivre différemment que d'autres personnes. On me jette comme un malpropre sur les communes. J'ai pas le droit d'y dormir. J'ai pas le droit de, de, de pouvoir essayer de visiter parce que je suis interdit partout. Oui, parce que maintenant c'est quasiment partout. De toute façon, que les camping-cars sont interdits selon décret numéro machin, truc bidule, machin chouette. Alors que ce sont des décrets, ce n'est pas une loi. Et dans la loi, mon véhicule, il ne fait que 3 tonnes 3. On est d'accord? Il ne fait que 3 tonnes 3 mon véhicule. Donc selon le code de la route français, j'ai le droit d'accéder n'importe où. J'ai le droit de pouvoir rouler sur n'importe quelle route. J'ai le droit de pouvoir me stationner sur n'importe quel parking. Ah oui, mais je vis dans mon véhicule. Oh là là. Ah, j'avais oublié ça. Ah oui, je vis dans mon véhicule. Voilà. C'est sale pour la commune. Hein, c'est très très sale pour la commune. Mais ça, par contre, c'est propre.
So, tout va bien, hein? Tout va très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, j'ai passé une heure et demie à faire ceci. Donc je demande à tous ceux qui vivent en camion, qui vivent en camping-car, je ne sais pas comment organiser ça, tellement ça me répulse, tellement ça me dégoûte de voir cette France. Je ne sais pas comment pouvoir... je rejoins un youtubeur que certains connaissent depuis maintenant un petit peu plus d'un an, je crois. C'était lors du premier confinement, Idriss le nomade. Idriss le nomade qui à chaque fois, qui lui aussi arrive sur des spots et comment est choqué par la saleté. Voilà. Et ben moi aujourd'hui, ça m'écœure, ça me donne toujours autant envie de vomir. Être français, j'en ai honte. J'ai envie même d'en brûler mon passeport, j'ai envie d'en brûler ma carte d'identité. Franchement, c'est honteux. Voilà, c'est honteux de, de faire, euh, de faire un amalgame sur tous ceux qui vivent en camion euh, ou en camping-car ou machin. On est en train de tuer cette économie du tourisme dans beaucoup de communes parce que on est en camping-car, donc ça pollue visuellement. Mais ça pollue pas du tout visuellement, hein. Non, ah ben non, non, ça c'est normal, ça c'est la vie citadine, c'est la vie courante, normale, qu'on peut retrouver donc, n'est-ce pas, dans des espaces nature comme celui-ci. Ça c'est tout à fait normal. Voilà. Mais un camping-car qui stationne sur un parking, ah mon Dieu, ah là 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 là, ça y est, il y en a un qui arrive, il y en a 50 qui vont arriver, forcément. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Le problème des maires, c'est qu'ils confondent entre camping-caristes et gens du voyage. C'est deux choses qui sont bien différentes. Gens du voyage, ils arrivent en caravane et en fourgon. Les fourgons d'ailleurs sont pas aménagés, hein, ils vivent dans leur caravane, hein. Donc les fourgons sont pas aménagés. Les fourgons c'est juste pour mettre les machines à laver et les sèche-linges et leurs câbles électriques. Voilà. Ceux qui vivent en fourgon aménagé comme moi, on n'est pas à mettre dans le même clan que les gens du voyage. Donc c'est deux mondes à part. D'accord? Donc il faudrait peut-être faire un petit peu la différence aussi. Il faudrait peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac. Par contre, moi, je vais être obligé de remettre ça dans le même sac et puis trouver une déchetterie. Parce que voilà, une heure et demie de balade en forêt. Non, je paye pas un impôt. Par contre, je vais ramasser la merde des autres. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? On n'a pas tous la chance de payer des impôts et puis d'avoir une douche chaude tous les soirs, n'est-ce pas? Donc voilà. J'espère que oui, je revenais par rapport à tous les gens et vanlifers, ceux qui vivent en camion, ceux qui vivent proches de la nature. Je sais pas, je voudrais organiser un week-end nettoyage national. Je voudrais organiser quelque chose de fort pour montrer aux communes que ceux qui vivent de la même manière que moi sont pas des porcs. Au contraire, on est peut-être moins porcs que ceux qui vivent dans les communes et qui payent des impôts. D'accord? Donc voilà, je sais pas, j'aimerais organiser quelque chose. J'aimerais taper du poing sur ces bureaucrates qui nous martèlent d'interdictions, qui nous martèlent de normes. Ça, ils savent faire, ça, hein. Mais par contre, dépêcher deux, trois personnes de la commune pour ramasser les merdes dans les abords de leur fossé, ça, ils savent pas faire, ça. Mais par contre, nous faire chier, nous, avec nos véhicules, parce qu'on vit dedans, ça, on sait y faire. Donc moi, j'aimerais, oui, faire quelque chose de fort. Je sais pas quoi, je sais pas comment, ce serait là. Je suis tout seul, je suis impuissant. Je me sens impuissant. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Et on va vers un monde je sais pas, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Tout le monde se bat pour l'écologie. Faut faire des centrales nucléaires. Faut bientôt en 2025 les véhicules diesel seront interdits, etc. Parce qu'ils polluent trop. Faut passer à l'électrique. On nous fait des grands rassemblements politiciens pour parler du nucléaire, pour une écologie plus forte.
Mais si on s'attaquait déjà à la base du problème, pour moi, je la vois là. Voilà. 1 heure de marche dans les fossés autour de cette commune que je ne sais même pas le nom d'ailleurs, c'est pas loin de Tarbes. Voilà, dans une forêt qui est magnifique. Hein. Mais non, on va parler de supprimer les véhicules diesel parce qu'ils polluent trop. On va plutôt monter des centrales nucléaires pour recharger des batteries au lithium qui vont être tout aussi polluantes, voire plus polluantes encore que le diesel parce que ces batteries-là, on ne sait même pas encore comment les recycler. On ne sait pas par qui ça va être recyclé. Et puis pour les recycler, on va les envoyer encore dans les pays pauvres avec des trains qui tournent au diesel. Non mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là. Donc attaquez-vous, pardon, déjà au cœur du problème, à la base du problème, qui est celui-là. C'est celui-là le cœur du problème. Dans une nature sauvage comme celle-ci, 1 heure, même pas 1 kilomètre de fait. Voilà. Alors j'en appelle à tous les maires, j'en appelle à tous les préfets, j'en appelle à tous ceux qui vivent sur la route, que ce soit des routiers, que ce soit des camping-caristes, que ce soit des gens en van comme moi, que ce soit des promeneurs. Putain, munissez-vous d'un sac plastique. Même pas de gants, vous voyez, j'ai ramassé ça, j'avais même pas de gants, vous voyez. Munissez-vous de ça et faites une opération coup de poing dans les fossés et dans vos espaces nature, dans vos communes. Faites quelque chose. Laissez pas ça comme ça. La France, on dit, elle est belle. Il paraît. Moi, quand je vois ça, non, désolé. Je la vois pas belle, la France. Pas du tout. Même les jeunes, les enfants. Je sais pas. Mobilisez-vous. Ah oui. Je regardais beaucoup aussi. C'est vrai que ça coûte moins cher de faire venir. Vous voyez ça, par exemple. Voilà, celui-là. Je le mets à part. Hein, c'en est un parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est plus simple de donner un coup de débroussailleuse, là, je sais plus, avec les tracteurs, là, quand ils mettent du fauchage, là. C'est plus simple de faucher et puis de broyer tout en même temps. Hein, comme ça, on n'y voit plus rien. Voilà, ça coûte moins cher de faire un plein de gasoil dans un tracteur pour faucher l'herbe sur le bord des routes. Et puis comme ça, tout y passe. Le plastique, l'aluminium, le papier. Hein, et puis après, on est là à train de nous... Non mais, faut arrêter, là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Soyez réalistes. La réalité, elle est là, la réalité. Elle est là, la réalité. Mais ça aussi, c'est une réalité qui est complètement contradictoire par rapport à tout ce qu'on est en train de nous bassiner en ce moment sur l'écologie. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Mais par pitié, mobilisez-vous, faites quelque chose. Moi, tout seul, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait mon devoir de citoyen français, même si j'ai honte de l'être. Même si j'ai honte de l'être. S'il vous plaît. Pour la France. Mobilisez-vous. Je vais remettre tout ça en sac et je vais trouver une benne ou une déchetterie où pouvoir mettre tout ça. À tous les maires de France, à tous les préfets, à toutes les communes, arrêtez d'interdire vos espaces naturels. Arrêtez de dépenser de l'argent dans des pancartes à la mort moelle-neu qui n'ont aucune valeur. Par contre, mobilisez vos équipes pour ça. Mettez vos communes propres et après, on en reparlera. On reparlera du citoyen qui est dégueulasse, on en reparlera du camping-cariste ou du van-lifer qui fout sa merde partout, qui est une pollution visuelle. Même tous les citoyens. Pollution visuelle. La voilà où elle est. Bien planquée. Faut la trouver. C'est sûr que c'est plus compliqué à trouver ça que de trouver ça au milieu d'un parking. Ah bah c'est sûr. Hein. Alors ça, on va s'en plaindre. Ça, on va s'en plaindre. Ça, par contre, on laisse. C'est ça la mentalité française aujourd'hui. C'est ça. Excusez-moi, mais ça me donne envie de me pendre. Sur ces belles paroles, bonne fin de journée.